lumières du monde qui sont remplies. Quand on a allumé en là, Europe, ici, quand on a allumé lumière on a là, vu là, minuit. on a vu diable, Diable, Satan, diabolique, c'est elle qu'on a vu. Missikri. C'est même-là qui C'est ce dit, qu'on a qui donne pratiquement le pouvoir à la rébellion armée en nommant le chef de la rébellion. Le contexte exigeait de faire participer les différentes parties du conflit oui, mais pour dans trouver ce cas, des solutions. Il faut assumer le bilan. Et il ne faut pas tenir ses collaborateurs pour responsables. Il faut assumer le bilan. Et le bilan, c'est quoi? C'est la crise post-électorale de 2010-2011. C'est la proclamation des résultats par un président de la CEI en dehors de la commission elle-même. Voilà. Est-ce que vous partez sur ce positionnement pour pouvoir rallier d'autres personnes à votre parti, c'est-à-dire mettre en relief, comme vous l'avez dit, ce que vous dénoncez de la gestion de Laurent Gbagbo, ou alors vous allez présenter à ces autres personnes autre chose pour les rallier à votre parti? Je ne vais pas uniquement tabler sur les insuffisances de la gestion passée. Ce sont des enseignements qu'il faut tirer. Mais il faut surtout proposer aux Ivoiriens un nouveau projet politique et une nouvelle façon de faire la politique, une nouvelle pensée politique. Une pensée politique socialiste, une pensée politique de gauche. Toujours en restant à gauche. Toujours en restant à gauche. Et donc, vous gardez le contenu du FPI créé par Laurent Gbagbo ou vous allez le remodeler d'une certaine façon et comment? Remodeler par rapport à l'identité du parti, l'identité idéologique du parti. Il faut rompre avec certains extrémismes, certaines tendances xénophobes, tribalistes, etc. Et une façon de se positionner sur le circuit international qui nous a causé beaucoup de tort pendant qui a adressé toute la communauté internationale contre nous. Il faut revoir tout ça. Il faut repenser la politique économique. Aujourd'hui, quelle est la position de Mme Simone Gbagbo? Vous l'avez appelée à rester au FPI, lui rappelant qu'elle est l'une des fondatrices et militantes de première heure du parti. C'est-à-dire que vous ne savez pas si vous avez l'appui de Simone Gbagbo ou si elle est plutôt du côté de M. Laurent Gbagbo. Jusque-là, elle était du côté des Gor, des Gbagbo ou rien. Mais étant donné la nouvelle situation créée par le président Gbagbo, qui quitte le FPI, il met les Gor même dans une situation inconfortable où ils doivent choisir entre le FPI et le nouveau parti. Or, la plupart d'entre eux sont quand même militants du FPI. Même s'ils sont en désaccord avec moi, ils sont d'abord militants du FPI. Donc, pour eux, aujourd'hui, la question est de choisir entre la contradiction principale qui est de quitter le parti pour aller fonder une autre parti et la contradiction secondaire qui est les incompréhensions que nous avons. Donc je leur dis, il faut rester. Il y a un héritage, il y a un patrimoine, il y a une expérience de victoire, mais de souffrance. Il ne faut pas les abandonner pour une nouvelle aventure. Moi, en tant que responsable politique, mon devoir est d'abord de lancer cet appel au rassemblement. Maintenant, si certains estiment que leur avenir se trouve avec le président Gbagbo, où qu'il aille et quoi qu'il fasse, mais c'est leur droit. Je ne leur conteste pas ce droit, mais je fais mon travail d'appeler au rassemblement, d'expliciter les enjeux, d'indiquer pourquoi ces camarades ont intérêt à rester au Front populaire ivoirien et à trouver avec nous le compromis pour que nous puissions avancer ensemble. Mais ceci dit, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et nous prendrions acte de ce qu'ils auront décidé et nous continuerons notre marche en avant. Aujourd'hui, avec un FPI divisé en Côte d'Ivoire, qui est le gagnant de cette guerre fratricide entre vous? Dans l'opposition, notamment, on estime que c'est le PDCI qui sort gagnant. Je ne crois pas que l'ambition du PDCI, c'est de voir le FPI divisé. Je suppose que l'ambition du PDCI, c'est de reconquérir le pouvoir d'État. Et dans cette perspective, que le FPI soit uni ou en deux morceaux, ce n'est pas ça le plus important. Le PDCI lui-même a connu cette expérience à partir de 1994, après la mort du président Houphouët-Boigny. Le parti n'a pas implosé comme le vôtre. Non, mais justement, au contraire, le parti a implosé. Le RDR qui a conquis le pouvoir après est sorti du PDCI, l'UDPCI, l'UDC. Il y a plein de partis politiques qui sont sortis du PDCI. Ça n'a pas empêché le PDCI de continuer sa marche et aujourd'hui d'ambitionner de reconquérir le pouvoir. Vous espérez le même destin donc pour le FPI. Mais bien sûr, regardez au Mali, le FPM est sorti de l'ADEMA.
Mais le FPM a continué le pouvoir avec Ibeka par la suite. Et au Sénégal, le président Macky Sall, il était avec Abdoulaye Wade. Il est sorti de là, mais il est devenu président de la République. Donc, les scissions à l'intérieur des partis, c'est vrai que ce n'est pas souhaitable. Mais parfois, cela est préférable. Est-ce que cela est préférable pour la Côte d'Ivoire au moment où vous parlez de réconciliation nationale, que l'un des grands partis du pays puisse ainsi imploser de l'intérieur? Beaucoup estiment que vous et Laurent Gbagbo êtes en quelque sorte des acteurs qui entravent la réconciliation nationale. Non, parce qu'ils ont une mauvaise lecture de la réalité politique et démocratique. Les Ivoiriens sont libres de s'organiser en 3, en 10 ou en 20 partis politiques. C'est pas ça le problème. Cela ne fait qu'enrichir le débat démocratique. Ce que nous ne souhaitons pas, c'est que les Ivoiriens se déchirent au niveau de leur pays. Parce qu'on peut appartenir à des différents partis, on peut quitter un parti pour un autre, mais on ne peut pas, parce qu'il y a des déchirures, changer de nationalité ou d'État d'un moment à un autre. Donc la question de la réconciliation nationale ne se pose pas dans les mêmes termes que la question des débats à l'intérieur du parti, du fait que les gens sont ensemble ou bien ils se séparent. Parce que dans tous les cas, ils restent à l'intérieur du pays, ils s'organisent seulement autour des idéaux différents, ils mènent le débat politique et ils peuvent, à l'occasion même de ces pérégrinations, se retrouver, comme le PDCI et le RDS se sont retrouvés en 2005. Et donc, vous pourriez vous retrouver avec ce nouveau parti que va créer Laurent Gbagbo. Selon vous, le divorce n'est pas définitif entre vous et Laurent Gbagbo. En quelques secondes. Entre les partis politiques, le divorce n'est jamais définitif. Et entre vous et Laurent Gbagbo, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Entre vous et M. Laurent Gbagbo, on peut envisager des retrouvailles? Mais on va envisager les retrouvailles si à un moment donné, les intérêts des uns et des autres convergent. Si à un moment donné, que ce soit avec le parti du président Laurent Gbagbo, avec le PDC, avec n'importe quel autre parti, il arrive que en nous mettant ensemble, nous gagnons tous ensemble. Vous allez voir que nous allons nous retrouver. Merci. Donc ce n'est pas dramatique qu'aujourd'hui, il y ait deux partis politiques là où il y avait un seul. Merci. Le débat BBC Afrique, Africa Radio. La suite du débat BBC Afrique, Africa Radio avec M. Pascal Affi-N'Guessan. Aminata, yeah. Karakasi Kap. Hein? Tu n'as pas dit que tu peux chanter. Aminata, Karakasi Dambolokola. On a mis ça là, vous savez ce que ça veut dire. Hein? Vous savez ce que ça veut dire? Ouais. C'est pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire là-bas, on ne choisit pas les religions pour dire comme toi tu es musulman, tu es comme ça. Non, tu n'es pas de la Côte d'Ivoire. Non. Nous sommes tous de la Côte d'Ivoire. Ouais. Chez nous en Côte d'Ivoire, on ne sait pas, on n'a jamais indexé quelqu'un. On n'a jamais dit que comme toi tu pries, tu n'es pas le bienvenu. En tout cas, on se marie entre nous. On s'aime entre nous. Chez nous en Côte d'Ivoire, quand nous là, on est nés là, nos frères là, on les appelle Djoula. Ma générale, pas véritablement ça. Mon papa Alassane Dramane Ouattara, tu vois non? Tu vas au champ là, et puis tu casses Fago. Tu prends Fago là est lourd comme ça là, et puis tu mets ça sur ta tête. Mais tu ne peux pas porter Fago là jusqu'à pendant des années. Forcé, tu vas descendre. Mais toi, notre papa, Alassane Dramane Ouattara, toi, ton Fago qui est lourd là, mais toi, tu portes ça toujours, tu ne fatigues pas. Notre papa, Alassane Dramane Ouattara, on te demande pardon. Il faut arrêter. On est fatigué. On est fatigué, franchement. Ton type même, sera Guillaume là, lui-même, il est fatigué. Ouattara, je dis, je ne voulais pas te dire merci. Mais président Ouattara, merci beaucoup. Soro Dio, merci beaucoup. Oui,
Grâce à vous, moi je vois le vrai visage de l'Ivoirien. Président Ouattara, merci. 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 Même la prochaine fois, mais si je dois me déplacer pour aller dire merci à Ouattara, je vais le faire. Parce que grâce à lui, je commence à découvrir les visages des sorciers de Côte d'Ivoire. Grâce à Ouattara, je vous dis, je lui dis merci. Je dis merci à Ouattara. Grâce à lui, je vois les visages des sorciers de Côte d'Ivoire, précisément de l'Ouest. Pourquoi? Pourquoi? On nous parle de 3000 morts, mais il y a eu plus de 3000 morts. On nous dit 3000 morts, mais il y a eu plus de 3000 morts. Nicole Diaye Kwadjo, bonjour. On nous dit 3000 morts, mais il y a eu plus de 3000 morts. Médecin, tu as fait justice de ça. Tu as fait la justice de ça au lieu d'aller de branche en branche. Au lieu de sauter de branche en branche. Tu as fait la justice de ça. Tes parents, parce que si toi tu dis tu es ouais là, ça veut dire ceux qui sont morts à Djoko, ce sont tes parents aussi. Ce sont tes parents aussi. Je suis déçu de toi, Léontine Topo. Je suis déçu de Gadi Seli. Je suis déçu de Léonore. Je suis déçu de Chef Kassi. Je suis déçu de Abou Galier. Oui. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Maëli vous a fait quoi? Maëli vous a aimé. Elle vous a aimé plus que ses propres parents. Ceux que je viens de citer là, ils sont pleins et puis j'en passe. Vous êtes méchants. Vous et moi, on se connaît. Éléonore, toi et moi là, si ça va funérailles de Mali et puis on était dans la même maison. Toi et Éléonore là, toi et moi on se connaît. On se connaît pas. Mais j'entends des choses sur moi te concernant. Mais je dis je m'en fous de ça parce que je ne mange pas chez toi, je ne dors pas chez toi, je ne fais rien chez toi. Mais quand tu n'as rien à dire, Éléonore, tu l'as fait. On n'est pas dans ma famille sur Facebook. Facebook là, c'est pas une histoire de ma famille. Vous aimez le... Ne faites pas alliance avec Gore, parce que je connais les Gore. Voilà. Moi-même, là, je suis natif du FPI. FPI, là, nous tous, on l'a fait. Et puis en 2015, là, on a vu venir la chose. Voilà. Moi-même, j'ai été Gbagbo avant Gbagbo, en 2015. Et j'ai déposé ce truc-là. Ça fait une raison qui n'a pas suivi. Voilà comment le truc-là est venu le trouver là. Et aujourd'hui, on fait comme si c'était pas quelque chose qui était prévu. C'était quelque chose qui était déjà de prévu. Mais Afi n'a pas suivi. Quand tu n'as pas pitié, il faut avoir honte au moins. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Jusqu'à maintenant, nous autres, on a pris ta défense. Tu as mis la honte. On a tellement honte jusqu'à... On ne sait même pas quoi dire. Nous, on dit ça. Conférence de presse. Tu m'as tué aujourd'hui. Tu m'as tué. Tu as tué mon père. Tu as tué ma mère. Il a déçu beaucoup d'Ivoiriens. Parce que ce que les Ivoiriens attendaient de lui, c'était véritablement des gestes de réconciliation. Et ça permet même de douter de la sincérité de la rencontre qu'il a pu avoir avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nous allons y venir. Lorsqu'on voit un peu les actes qui ont été posés depuis l'aéroport jusqu'à cette décision de divorce, la rupture avec les évangéliques, la rupture avec le Front populaire ivoirien, on a le sentiment que le président Gbagbo est venu véritablement avec beaucoup de rancœur et qu'il est dans une logique de règlement de compte. Il n'a pas su poser les actes attendus par les Ivoiriens, il n'a pas su poser les actes attendus par les militants du Front populaire ivoirien et on ne sait pas où il va.
Je veux penser que je ne faisais plus partie de son schéma politique, mais parce que j'avais atteint un niveau qu'il considérait comme un niveau concurrent, et qu'il le considérait comme une menace je dirais, à son leadership, au fait qu'il veut être le seul qui brille au sein de notre grande famille politique, et que toutes les autres têtes doivent être coupées. Et tout le monde doit se soumettre pour qu'il émerge tout seul. Et je crois que c'est cela la dérive autocratique. Voilà, le culte de la personnalité. Et je crois que c'est tout cela qui fonde véritablement l'inimitié qu'il entretient à l'heure actuelle avec moi. Lorsqu'on perd le pouvoir, c'est parce qu'on n'a pas été à la hauteur du défi qui était posé. C'est pas une fatalité. Notre intelligence, notre vision tactique, nous n'avons pas pu trouver la bonne posture, les bons actes, parce que certains réclament la libération des prisonniers, mais n'adoptent pas la posture qui peut encourager à la libération des prisonniers. Il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas vouloir demander la libération dans le cadre des négociations et en même temps rester dans une posture de belligérance. S'il n'y a pas de cohérence, celui qui est en face de vous est obligé d'avoir une autre attitude. Donc il faut que nous soyons cohérents. Voilà. Si nous voulons de la paix, que nous nous inscrivons totalement dans une logique de paix. Alors, rupture de Gbagbo vs Afin. Quel impact pour toute l'opposition ivoirienne? C'est pas bon. D'après eux-mêmes, c'est Glisio. C'est pas bon. C'est pas bon pour nous, à l'opposition. Ça veut dire que le retour même de Laurent Gbagbo que nous attendions là, dès le 17 juin, ce fut un fiasco. Parce que Laurent Gbagbo pouvait venir seul, sans sa Nadi Bamba, pour en mettre partout. Le type, il avait, je vous ai dit que c'est les femmes, c'est le diable, c'est Mami Wata qui a gâté le FPI. Ce n'est pas Afin, ce n'est pas lui-même Gbagbo, c'est Mami Wata, c'est les femmes, c'est le sexe. Alors le retour même fut aussi un fiasco, parce que Mami Wata s'est revêtue d'une robe blanche et est venue avec, et ça a fait un scandale. Pendant au moins une semaine, 2 semaines, on ne parlait que de ça. Il a humilié, même sa propre femme a été humiliée. Mami Wata. Mami Wata. Alors, le nouveau parti de ton contenu que tu veux créer là, si Mami Wata est là-bas encore, ça sera le même résultat. Ça sera le même résultat. Afin Guessan, lui, il est qui? Et puis Gbagbo va l'appeler. Toi, dis. Afin Guessan, il est qui pour que Gbagbo l'appelle? Lui, il est qui? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Afin Guessan, il est qui devant Gbagbo pour que Gbagbo l'appelle? Lui, il est qui? Il pèse quoi? 2 députés. Les dernières élections législatives, il y a eu 2 députés. Lui et puis un autre. 2 députés. Il pèse quoi dans la politique? Toi, dis. EDS, FPI de Assou Adoula, ils ont eu plus de combien de députés? Facebook. Moi, je m'en fous. Vous croyez me faire... Même s'il y a 50... Même s'il y a 60 personnes, je parle. Voilà les conséquences. Voilà. Si Biko de la Mauritanie, il a fermé sa gueule comme ça, bam, on te dit, ferme. Laurent Gbagbo faisait l'objet d'un règlement de compte particulier. Je ne pense pas. Je ne le pense pas sincèrement, parce que le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. Et comment est né le désamour? Je ne sais pas, je me pose la question. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il nous a dit. Sarkozy lui a dit, il n'y a que vous qui gouvernez ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakuri. Aucune difficulté à donner, même entre les 2 tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré
qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il n'y avait aucune difficulté sur ce plan-là. C'est quand même un paradoxe, non? C'est fini. Quand il va sortir, il va sortir. Donc, il va sortir, quand il va sortir, c'est fini. Quand il va sortir, il est sorti. Donc, commencer par l'école, Monsieur le Président. Oui. Quand on parle d'école aujourd'hui, ce ne sont pas les mots qui manquent. On parle des pannes, des ruines, des désastres. Il y a véritablement un malaise. Que faut-il faire pour guérir les... Je vous ai apporté une copie d'un journal officiel. Nous ne disons pas que ça date de votre mandat. Mais justement, l'école était déjà malade en août 1977. En matière de bonne gouvernance, Abel l'a effleuré. Sur ce plateau, ceux qui se sont succédés ont dénoncé une mauvaise gouvernance en ce qui concerne votre régime. Oui, alors, bon, je ne vais pas faire de polémique, parce que je ne vais pas fuir le problème qui m'est posé. Il faut que les gens constatent que si on est au pouvoir, des gens peuvent voler, des gens peuvent voler, des gens peuvent voler. Un haut fonctionnaire du ministère de la Défense, le colonel de la marine Yao Nguessan, est incarcéré aux États-Unis. Oui. Vous étiez informé de sa mission? On dit souvent, en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et souvent, c'est dans la manière de t'envoyer toi-même que tu peux rencontrer des problèmes sur le terrain. Est-ce que vous pouvez dire rapidement un mot sur ce que les Ivoiriens ont appelé Melcro, le carrefour de l'Indénié qui offre une image? Oui, je peux dire un mot. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui devait faire quoi qui n'a pas fait? Moi, je ne suis pas là pour accuser un tel ou un tel. Non, non, non. Mel a fait quelque chose d'esthétique. Mais il fallait finir par là. C'est pour ça que j'ai promis de créer une banque de l'emploi. Ça, c'est l'auto-emploi. Alors, qu'est-ce à quoi ça va ressembler à cette banque de l'emploi? Vous dites? À quoi ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Ça ressemblera à une banque. Oui. Oui. Alassane Dramane Ouattara, on vous l'a dit, Alassane Dramane Ouattara vous coiffe, vous tous. Quand on dit vrai politicien, c'est Alassane Dramane Ouattara. Derrière Alassane, il n'y a rien. Il vous maîtrise. Il a maîtrisé, mais le président Laurent Gbagbo. Il a maîtrisé. Comme ça, Alassane Dramane Ouattara a maîtrisé le président Laurent Gbagbo. Vous la... Vidéo même tu fais maintenant, les gens ne viennent même pas. Vous avez fait vidéo. Il n'y a pas de vidéo ici. Tu fais vidéo maintenant, tu fais vidéo politique, les gens ne viennent même pas regarder. À peine même tu as 100 personnes. Ils ne sont même pas intéressés. On regarde les yaka là. Les love du Dieu là. Là-bas les gens sont. I know.
En conclusion, je dirais que Alassane Ouattara est le maître du jeu politique ivoirien. De tout ce que j'ai dit, je dis que Alassane Ouattara tient les pions. Il a mis en place un système infernal, insurmontable. Personne ne peut échapper. Non? Le gagnant de la rencontre entre Ouattara et Gbagbo, c'est Alassane Ouattara. C'est Ouattara qui gagne. Même s'il libère les prisonniers, ça ne va pas lui enlever son pouvoir. Il demeure toujours président de la République. Il demeure le maître du jeu. C'est lui qui contrôle les pions. La politique ivoirienne, là, c'est lui qui la contrôle. Et nous l'a prouvé. Ce n'est pas parce que je suis un défaitiste, je suis un pessimiste. Non, il nous l'a prouvé que c'est lui le patron. Voilà. Il a mis l'opposition à genoux. Il a mis l'opposition à genoux. On va à la réconciliation. On parle de réconciliation. On va à la paix. Mais lui, il demeure le maître. Il demeure le maître du jeu politique ivoirien. Que tu le veuilles ou pas, il demeure le maître. Je n'ai pas dit que je suis RHGP. Non. Je ne suis pas RHGP. Je suis un gars de la gauche. Considérez-moi comme un gars de la gauche. Parce que quand tu dis pro Gbagbo, là, ils pensent que tu es un suiveur de Gbagbo. Voilà. Moi, je suis un gars de gauche. Je suis un gars de la gauche socialiste. Voilà. C'est comme ça que je me considère désormais. Donc, il demeure le maître du jeu politique ivoirien. Que tu le veuilles ou pas. Puisque Gbagbo même est allé le voir pour lui demander avec doléance de libérer les prisonniers. Donc, il demeure le maître. Il demeure le maître du jeu. C'est un fait indéniable. Vous voyez? C'est dommage qu'on soit arrivé là. Parce qu'on a perdu notre jeunesse dans ce combat. On n'a pas atteint le but recherché.